Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la correction de l'épreuve du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, année, disons, épreuve numéro 1 de mathématiques, année 2024. Nous avons déjà fait l'exercice numéro 1 et nous sommes au niveau du problème. Le problème, nous avons déjà fait la partie A. Aujourd'hui, nous allons faire la partie B. Et nous allons afficher un peu l'énoncé et on va continuer. Mais il y a quelque chose qui est un peu lié par rapport à la première partie, c'est-à-dire par rapport à la partie A. Ce qui fait que, donc il faut, on mettra ici le lien de cette vidéo-là. Ici, on nous dit dans toute la suite du problème, on prendra A égale 4R. On prendra A égale 4R. Donc, vous regardez ici, A égale 4R. Et R égale à 3. Soit I, un point du segment OH. Du segment OH. Donc, ici aussi, on a la figure OH. OI égale à X. Soit un plan P parallèle au plan de la base du cône de révolution décrit précédemment et passant par le point I. Ce plan coupe le segment AH au point J. On admettra que les droites IJ et OA sont parallèles. Donc là, on a un peu, I est là. I, c'est un point qui appartient au segment OH. OA est parallèle à IJ. J appartient au segment AH. Donc, c'est ça un peu. La question demandée ici montre que le volume V2 du cône réduit ainsi obtenu est donné par l'expression suivante. V2 égale 3, donc 3 pi 16e facteur de 4 moins x le tout au cube. Allons-y ensemble. Donc ici on peut dire nous sommes au niveau de la partie B. Donc on va dire montrons que disons le volume du cône, donc le volume V2 du cône réduit, le volume V2 du cône réduit est V2 égale à 3 pi 16e facteur de 4 moins x le tout au cube. Donc c'est ça que nous voulons faire. Maintenant là, nous allons exploiter un peu les relations, disons, les informations que nous avons. Mais pour rappel, V1 pour la fois dernière, pour la partie A, on nous avait signalé que V1 égale à pi. H aussi, qui est la hauteur, on l'avait déterminé, c'est égal à 3A sur R au carré. Donc, étant donné on a donné une valeur pour R, on peut calculer A. A, on a dit c'est 4R, donc ici on peut dire 4R, ça veut dire on va prendre 4 fois 3. Ça nous donne tout simplement 12. Donc, ce qui veut dire tout simplement, V1, on a dit A pi, A égale à 12, donc on peut dire V1 égale à 12 pi. Donc, ok. Là, ça nous permet également de calculer H. On peut mettre point virgule ici. H, on a dit 3A sur R au carré. Donc, on aura 3A, on remplace par 12 parce qu'on l'a calculé ici sur R au carré. R, c'est 3 au carré. Bon, là, je sais que 12, c'est 3 fois 4. Donc, on aura 3 fois 3, disons 3 au carré fois 4. Les 3 au carré vont se simplifier, ce qui nous donne tout simplement H ici est égal à 4. H est égal à 4. OK? Maintenant, à partir de là, on connaît la valeur maintenant de H. On observe attentivement la configuration OH, disons, la configuration que nous avons ici. Ici, on peut dire, si on prend OH,
Ben, on sait qu'aussi OH égale à la hauteur. Mais prenons OH pour le moment. On peut dire égal à OI plus HI. Ou bien IH, c'est la même chose. Cela veut dire quoi? HI égale à OH moins OI. Et là, OH, on sait que c'est égal à H. Et H, on vient de dire égal à 4. Donc, on peut dire c'est égal à 4. OI, dans l'énoncé, on nous dit OI égale à X. Donc, moins X. Donc, ce qui veut dire tout simplement, on a HI. Donc, ici, on peut réécrire ça. HI égale à 4 moins X. Considérons maintenant, le triangle OHA. Là, on peut dire I appartient au segment OH. Ici également, J appartient au segment AH. Et ici, on sait également que IJ, le support du segment IJ, c'est-à-dire la droite IJ, est parallèle à OA. Donc, d'après ces informations, autrement dit, on peut dire les points O, I, K, O, I, H sont alignés, A, J, H sont alignés. Donc, ici, on peut dire donc, d'après le théorème de Thalès, et ici vous avez bien fait le théorème de Thalès, d'après le théorème de Thalès et sa conséquence, on va donner les rapports. Ici on peut dire HI sur OH, HI sur OH, HI sur OH égale à HJ sur OH sur AH, ici c'est AH, égale à IJ sur OA. Ok, nous avons un rapport qui est là. Tout à l'heure, on a donné une expression de HI, c'est 4 moins X. Donc, on peut dire égal à 4 moins X sur, ici, regardez, OH. OH, c'est égal à H, disons, la hauteur. Et la hauteur, on a dit ici, la hauteur égale à 4, donc sur 4. Ok, donc maintenant, là, on exploite cette relation-là. Donc, je vais mettre HI ici, sur OH, égale tout simplement 4 moins X sur 4. Ici, on peut dire IJ sur OA. Et là, c'est en fait une réduction. Donc, on peut dire c'est cette égalité-là, c'est le coefficient de réduction. C'est le coefficient de réduction. Parce qu'on a pris en fait le petit rayon, disons, du cône réduit, le rayon du cône réduit sur le rayon du grand cône. Et donc, ça veut dire ici, c'est le coefficient de réduction. Donc, autrement dit, en général, les coefficients de réduction, on peut les appeler K. Donc, on peut dire K égale à 4 moins X sur 4. Et là, si on a les distances, disons, les côtés, on a K, ça veut dire les aires, on aura K au carré. Si on prend le rapport des aires, c'est égal K au carré.
Si on prend le rapport de volume est égal à K au cube. Cela veut dire quoi? Si je prends V2 sur V1 égale tout simplement 4 K au cube sur là le tout au cube. N'est-ce pas? Et là maintenant on va exploiter cette relation là. Si on exploite, on peut ici réécrire. Donc on peut dire V2 sur V1 égale, regardez ici, on peut élever, disons là, 4 moins x le tout au cube. Et là, on aura 4 au cube, tout simplement. Ok? Et là, maintenant, on peut multiplier V2. Donc, V2, on aura égal, V2 égale à V1 fois 4 moins x le tout au cube. Et là, V1, on avait dit que V1, c'est égal à A pi. Et V1, on a ici trouvé que V1, si on remplace maintenant A par son expression, ça veut dire V1 égale tout simplement, regardez, donc là, on peut dire V1 est égal à, on remplace A ici, on a 12, ben, on l'a déjà fait, donc je pense c'est bon, on n'a pas besoin de réécrire, donc V1 égale à 12 pi, bon, on dit que la répétition est pédagogique, c'est pas grave, donc V1 égale 12 pi. Maintenant là, on va diviser par 4, disons le tout par 4 au cube. Là, on peut dire maintenant V2, qu'est-ce qu'on aura? V1, on remplace, on aura 12, ben là, 12, on peut dire c'est 4 fois 3, donc pi, ici sur 4 au cube. Le tout maintenant, on multiplie par 4 moins x, le tout au cube. Et là, on fait une simplification. Donc, ici, nous avons 4 sur 4 au cube. On simplifie par 4, donc ça restera 4 au carré. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16. Finalement, on aura 3 pi sur 16. Donc, finalement, on peut dire d'où on a l'expression de V2 égale à 3 pi 16e facteur de 4 moins x le tout au cube. Et c'est ça qu'on demandait. Donc, on demandait V2 égale 3 pi sur 16, le tout facteur de 4 moins x le tout au cube. Et donc, c'est ça que nous avons ici. Donc, c'était ça pour cette question. Pour la deuxième question, on nous demande calcul x, sachant que le coefficient d'agrandissement k est égal à 2. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé de k, mais on l'avait attribué à coefficient de réduction. Mais sachez que nous, on connaît le coefficient de réduction. Maintenant, ici, nous avons le coefficient d'agrandissement. Maintenant, il y a un lien entre le coefficient d'agrandissement et le coefficient de réduction. Donc, ici, on peut dire si k égale 2 et le coefficient d'agrandissement et le coefficient d'agrandissement cela veut dire tout simplement le coefficient de réduction est égal à l'inverse du coefficient d'agrandissement, n'est-ce pas? Parce que là, le coefficient de réduction, donc si on prend ça ici, donc le coefficient de réduction, ben là on peut l'appeler, c'est pas K', le coefficient de réduction, on avait IJ sur
OA, c'est-à-dire le petit rayon, le rayon du cône réduit sur le rayon du grand cône. Et si maintenant on va avoir le coefficient qui est le coefficient d'agrandissement, donc ça sera le contraire. Normalement ici, K c'est égal à OA sur IJ, n'est-ce pas? Et avec le K', disons le coefficient de réduction, on avait 4 moins X, le tout sur 4. Donc on peut dire coefficient, il n'y a pas d'accent, coefficient de réduction, coefficient de réduction. Ok, donc c'est ça le coefficient de réduction. Et le coefficient de réduction, ce n'est rien d'autre l'inverse du coefficient d'agrandissement. Donc je peux dire tout simplement K' est égal à l'inverse de 2, donc c'est 1 demi. Cela veut dire quoi? Donc on peut dire alors on aura 4 moins X sur 4 égale à 1 demi, tout simplement. Et là on exploite cela. Ben là, cela veut dire on aura 4 moins X ici, facteur de 2 égale à 4. Là on développe, on aura 8 moins 2x égale à 4. Cela veut dire quoi? Je peux déplacer là, on aura 8 moins 4 égale à 2x. Ça veut dire tout simplement 2x égale à 4. Sinon, on peut dire x égale à 4 sur 2. X égale à 4 sur 2. Et là, d'où maintenant on aura la valeur de x. D'où on peut dire x est égal à 2. Et donc, c'est ça la valeur de x. Donc, si l'agrandissement est 2, ça veut dire tout simplement on a calculé x égale à 2. C'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.